Nous continuons avec la troisième technique, la similarité. Nous continuons avec la similarité. La similarité. La similarité, ça veut dire une ressemblance, une analogie, un rapport exact entre des choses ou des personnes. La similarité est une technique de vente qui repose sur le principe de créer un lien entre le vendeur et le client en mettant en avant des similitudes entre eux. La similarité. Les gens veulent faire affaire avec quelqu'un qu'ils trouvent similaire à eux. Je prends un exemple. Si Monsieur Paul, Monsieur Gungunga, il part aux États-Unis et il crée un restaurant et il met restaurant burkinabé. Restaurant burkinabé. Ses premiers clients seront les burkinabés parce que les clients se voient, ils se voient dans ce restaurant. C'est ça qu'on appelle la similarité. Et quand vous regardez dans la ville, vous allez voir des maquis, là où on va mettre Kala coupé là. Ou bien des maquis, on met simplement Yatenga. Ou bien on met Manga. Donc, en fait, c'est une technique. C'est une technique. Et quand vous utilisez cette technique, automatiquement, ceux qui se reconnaissent, ils vont venir facilement chez vous. Pourquoi? Parce qu'il y a la similarité qui est là. Voilà, il y a la similarité. Et il y a un monsieur, un Libanais, qui a su utiliser cette technique. Et c'est lui qui a la plus grande chaîne de boulangerie au Burkina Faso. Et boulangerie Wen Konta. Quand vous prenez Wen Konta, les gens croient que c'est pour un Burkinabé. Non, mais c'est un Libanais qui détient ça. Mais quand on dit Wen Konta, mais automatiquement, qui ne veut pas aller acheter là-bas? On va dire, ben, on va aller. Wen Konta, c'est pour les Mossi. Sûrement, c'est pour un parent. Mais s'il mettait un nom, je ne sais quoi, un nom qui n'a pas de stimulant pour les Mossi, ou bien pour les doulophones, ou bien, voilà, pour une ethnie comme ça. Parce que au Burkina, vous voyez que, on peut dire que les Mossi, ils sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux. Et quand il met un quota, vous allez voir que les gens là, en fait, ils se voient dedans. Donc, c'est facile. Donc, la similarité est une technique puissante qu'on doit utiliser dans la vente. La similarité, on peut s'appuyer sur quoi? Sur la culture. On peut s'appuyer sur la religion. On peut s'appuyer sur la religion. Et moi, j'ai un ami qui m'a expliqué un jour que lui, il est allé voir un lagui pour le vendre ses produits. Et quand lui, il est parti, il était vesté, cravaté. Quand il est arrivé, il n'a pas été bien reçu. Qu'est-ce qu'il a fait? Le vendredi prochain, il est allé acheter un boubou. Quand il est arrivé, il a dit « Assalamu alaikum » là. Il a été bien reçu et il a vendu ce jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une similarité qui est là. Parce que la personne le voit et se voit dans sa personne. Voilà, en français facile. En français facile. Donc la similarité, c'est quelque chose qu'on doit appliquer dans toutes les étapes de la vente. Et c'est une technique très puissante. C'est une technique très puissante. Quand moi je vois quelqu'un qui est catholique et qui m'appelle pour faire une affaire, moi je vais vendre, il n'y a rien à faire. Parce que moi je vais commencer, je vois tu as mis croix là. On va commencer à parler de paroisse. Ah, c'est dans quelle paroisse? On va discuter. Et l'objectif, c'est faire quoi? L'objectif, c'est mettre la personne en confiance. C'est mettre la personne en confiance. Ou bien la culture. Je vois que tu es un Samo. C'est fini. Tu vas acheter. Il n'y a rien à faire. Ou bien tu es un gourmaché. Tu vas acheter. Il n'y a rien à faire. Moi, je m'appuie sur quelque chose. On va discuter de ça. On va discuter de ça. Même la façon de s'habiller. La façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de réagir, l'idéologie, voilà. Donc, ce sont des éléments on peut s'appuyer sur ces éléments pour faire quoi? Pour vendre. Parce que l'objectif, c'est mettre la personne en confiance. Quatrième technique, c'est la cohérence. La cohérence, propriété de ce qui est cohérent, logique interne d'un discours, d'une idée, d'un acte, qualité d'une personne, d'un groupe cohérent. On dit son discours manquait tellement de cohérence qu'il était difficile à suivre. Si dans votre discours de vente, vous n'êtes pas cohérent, on ne va pas acheter.
Les gens ne vont pas acheter parce que vous n'êtes pas cohérent. Est-ce que vous allez acheter? Oui, c'est un vendeur qui n'est pas cohérent dans ses propos. Il n'est pas cohérent. Vous-même, vous voyez qu'il n'est pas cohérent. Ça ne marche pas. Et même dans vos activités, il faut faire des activités, j'allais dire, cohérentes. Vous ne pouvez pas être dans la vente des prêt-à-porter et après, subitement, vous vendez des vélos en même temps. Vous voyez, il n'y a pas de cohérence. Mais par exemple, si vous vendez des prêt-à-porter, vous pouvez vendre quoi? Si c'est des robes, vous pouvez prendre des chouchettes, en tout ce qui est vêtements, et ça peut aller. Sinon, si vous vendez par exemple prêt-à-porter, et à côté, on voit les marchandises des légumes, on voit des choux, vous voyez, c'est pas cohérent. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui mélangent. Quand tu rentres dans leur boutique, tu vois du tout. Oui, tu vois du tout. Entre-temps, tu vas voir Calro, Sumbala, tu vas voir les chaussures, tu vois tout est mélangé. Oui. Et il dit non, moi je cherche l'argent, hein. Ça c'est commerce général. Toi, tu ne sais pas ce que tu cherches. On appelle ça l'activisme. Tu fais de l'activisme. La cohérence est une technique de vente qui repose sur le principe de maintenir une certaine harmonie dans le discours et les actions du vendeur afin de convaincre le client. Afin de convaincre le client. La cohérence. La cohérence. Il faut l'uniformité dans le discours et l'alignement avec les besoins du client. Soyez cohérent. Soyez focus sur ce que le client veut. Soyez focus. Aidez le client à choisir ce qu'il veut. Et il faut être quoi? Conforme aussi aux engagements. Parce que le client, il a déjà des informations sur le prix des produits. Il a déjà des informations. Parce qu'avant de venir acheter, le client là, il prend son temps pour se renseigner. Voilà, pour ne pas vraiment se tromper, il se renseigne. Il a au moins une idée sur le prix. Il a au moins une idée sur la qualité. Le client se renseigne. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez donner comme information, comme engagement là, soyez conforme. Si vous n'êtes pas conforme, il va vous dire, ah, ici, le monsieur, moi, je ne vous comprends pas. Et pourtant, ailleurs, vous dites que chez vous, ça fait 300 000, et pourtant, ailleurs, on peut avoir ça 200 000. Non, tu veux me taper ou bien c'est quoi? Il faut travailler à maintenir une image professionnelle. Travailler à maintenir une image professionnelle. Donc, en utilisant la cohérence comme technique de vente, le vendeur cherche à créer un environnement de confiance. Je dis bien, toutes les techniques là, c'est travailler à créer un environnement de confiance. Depuis qu'on est en train de parler, les techniques là, l'objectif c'est créer un environnement de confiance et de fiabilité qui facilite la prise de décision du client et favorise la conclusion de la vente. Si le client ne vous fait pas confiance, il ne va pas acheter. Donc, votre rôle, votre travail, c'est utiliser des techniques pour amener le client à vous faire confiance. Travaillez à amener le client à vous faire confiance. Travaillez à amener le client à vous faire confiance. C'est important. Donc, nous allons continuer avec la cinquième technique qui est l'engagement.